As-tu déjà eu l'impression qu'une pensée douce mais ferme te disait de faire quelque chose, et que plus tard tu as compris que c'était Dieu qui te parlait? Et si aujourd'hui, tu apprenais à discerner sa voix au milieu du bruit du monde? Dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés de milliers de voix. Les médias, les amis, nos émotions, nos propres désirs. Et parfois, ces voix se mélangent au point que nous ne savons plus distinguer celle qui vient de Dieu. Pourtant, Jésus nous a promis que son esprit nous conduirait dans toute la vérité. Dans Jean 10, verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». Reconnaître la voix du Saint-Esprit n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques personnes, c'est une nécessité pour chaque croyant qui veut marcher selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 clés bibliques pour discerner sa voix et marcher avec assurance. La voix du Saint-Esprit est en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne contredit jamais les Écritures, car c'est lui qui les a inspirées. Dans 2 Timothée 3,16, il est écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. » Si une pensée, une idée ou une révélation te pousse à faire quelque chose qui va à l'encontre de la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu ressens l'envie de mentir pour arranger les choses, sache que ce n'est pas Dieu qui parle, car sa parole dit dans Colossiens 3,9 « Vous ne mentirez point les uns aux autres », comme le rappelle le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Avant d'agir sur une pensée, demande-toi, est-ce en accord avec la parole? Si la réponse est non, rejette-la. Sa voix produit la paix, même au milieu de la tempête. Philippiens 4,7 nous dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La voix du Saint-Esprit ne provoque pas de panique, de confusion ou d'anxiété destructrice. Elle apporte une paix intérieure, même si l'instruction peut sembler difficile. Un chrétien peut recevoir la conviction de quitter un emploi malsain. Ce choix peut être humainement inquiétant, mais au fond de lui, il ressent une paix ferme. Comme le psaume 29, verset 11 le déclare, « L'Éternel bénit son peuple et lui donne la paix. » Quand tu sens une direction de Dieu, évalue l'état de ton cœur. Si tu es rempli de paix malgré l'incertitude, c'est souvent un signe que le Saint-Esprit parle. Sa voix nous pousse à aimer et à pardonner. Le Saint-Esprit reflète le cœur de Dieu, et Dieu est amour. S'il te pousse à agir, ce sera toujours dans une direction qui produit l'amour, la réconciliation et la grâce. Tu te rappelles soudain d'un conflit avec quelqu'un. Une voix douce te dit « Va lui demander pardon ». Ce n'est pas ton orgueil qui te parle, mais très probablement le Saint-Esprit. Comme le dit le psaume 34, verset 15, « Recherche la paix et poursuis-la ». Quand tu ressens un appel à aimer ou à pardonner, ne le repousse pas. Obéir à cette voix, c'est marcher dans la lumière. Sa voix est douce, mais ferme. Dans 1 Roi 19,12, Élie reconnaît la présence de Dieu non pas dans le vent puissant, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il parle dans un langage intérieur qui peut être ignoré si notre cœur est trop bruyant ou distrait. Alors que tu t'apprêtes à dire quelque chose de blessant, tu ressens une petite voix. Ne dis pas ça, c'est discret, mais clair. Comme le dit le psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Apprends à prêter attention aux impressions intérieures, même légères. Souvent, la voix de Dieu se cache dans ses murmures. Sa voix conduit à l'obéissance et au bien. Jean 16,13 nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » La voix du Saint-Esprit ne se contente pas de donner des bonnes pensées, elle appelle à des actions concrètes qui reflètent le caractère de Dieu. Donner discrètement à quelqu'un dans le besoin, encourager un inconnu, prier pour une personne que tu croises. Comme le dit le psaume 37, verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » Plus tu obéis aux petites directions, plus tu reconnaîtras sa voix pour les grandes. Sa voix peut reprendre et corriger. Hébreux 12,6 dit « Le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Le Saint-Esprit ne flatte pas notre chair. Il nous montre nos erreurs, mais toujours dans l'amour, avec un chemin pour nous relever. Après avoir parlé durement à un proche, tu ressens une conviction profonde qui t'incite à demander pardon. Ce n'est pas une condamnation écrasante, mais un appel à restaurer la relation. Comme le psaume 141, verset 5 le dit, « Que le juste me frappe, c'est une faveur. Accueille les corrections de Dieu. Elles sont la preuve que tu es son enfant. » Sa voix glorifie toujours Jésus. Jean 16,14 dit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Si une voix te pousse à t'éloigner de Jésus, à diminuer son importance ou à te glorifier toi-même, ce n'est pas le Saint-Esprit. Une inspiration qui te donne envie de partager ton témoignage pour montrer la grandeur de Dieu, et non pas pour attirer l'attention sur toi, vient de lui. Comme le psaume 115, verset 1 le proclame, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous,
mais à ton nom donne gloire. Demande-toi toujours, est-ce que cela met Jésus en lumière? Si oui, avance avec confiance. Reconnaître la voix du Saint-Esprit, c'est comme reconnaître la voix d'un ami proche. Plus tu passes du temps avec lui, plus elle devient familière. Cela demande de la prière, de la lecture de la parole, de l'obéissance et de l'humilité. Souviens-toi, Dieu veut te parler plus que tu ne veux l'entendre. Alors, ouvre ton cœur, écoute et marche dans la paix qu'il te donne. Seigneur Jésus, merci d'avoir envoyé ton esprit pour nous guider. Aide-nous à faire taire les bruits du monde pour entendre ta voix. Donne-nous des cœurs obéissants et sensibles à tes murmures. Conduis-nous dans toute la vérité, et que notre vie glorifie toujours ton nom. Amen. Si ce message t'a aidé, abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole qui fortifie ta foi, et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de discerner la voix de Dieu aujourd'hui.